Des regards énigmatiques, des chimères humaines et des femmes insondables. L'œuvre de Fernand Knopf est truffée de références aux rêves. C'est un voyage entre deux mondes, entre le réel et l'imaginaire. Pour les symbolistes, d'une manière générale, et pour Knopf tous particulièrement, la question du sommeil, du rêve, de l'hypnose est un vecteur pour dépasser le monde réel, qui est un peu une obsession pour les symbolistes, pour dire il ne faut pas du tout se limiter à l'apparence des choses, mais au contraire, essayer de creuser et de voir ce qui se cache derrière le visible. C'est aussi ce qui permet de procurer des rêves et de s'évader du monde réel. L'hypnose et le sommeil sont au cœur de la rêverie de Fernand Knopf. On le voit dans ses portraits notamment. Ces personnages sont renfermés sur eux-mêmes, comme bloqués dans leurs rêves. Pour incarner ce monde onirique, l'artiste va peindre Hypnos, le dieu grec du sommeil. Le thème d'hypnose qu'on retrouve très souvent dans l'œuvre de Fernand Knopf s'inspire d'une sculpture grecque qu'il a pu admirer au British Museum, qui est la sculpture d'Hypnos par Scopas, et qui représente une tête avec une aile sur le côté. Hypnos, le dieu du sommeil, avait des ailes pour pouvoir se déplacer plus aisément sur la terre et procurer le sommeil aux mortels. Cette figure divine apparaît pour la première fois dans son œuvre en 1891, aux côtés de sa sœur Marguerite. C'est dans I Lock My Door Upon Myself, et il est véritablement fasciné par cette figure du sommeil. C'est un grand tableau de format allongé dans lequel on voit Marguerite dans un état de semi-conscience, avec des fleurs de pavot devant elle, donc là aussi un état de conscience altérée, de sommeil. Et puis dans une niche derrière, une sculpture, une reproduction de cette tête d'Hypnos. La plupart du temps, l'aile d'Hypnos est bleue, une couleur que le maître de l'énigme ne choisit pas par hasard. La couleur du bleu qui est omniprésente dans ce travail, dans laquelle il mettait deux choses, c'est-à-dire le rêve. C'est traditionnellement la couleur du rêve et de l'élévation spirituelle. Tout au long de sa vie, l'artiste rêveur aura une relation particulière avec le dieu du sommeil. Dans sa maison qui était ce que les critiques de l'époque appelaient le temple du moi, il avait créé une niche dans laquelle il y avait une reproduction de l'hypnose qu'il avait pu voir au British Museum et qui était pratiquement vénérée comme une sorte d'autel votif. Donc on sent que c'est vraiment quelque chose qui dépasse la seule question du détail iconographique et qui vraiment va le passionner pendant tout le reste de sa carrière. Hypnos devient une figure de référence pour Knopf, apparaissant dans de nombreux tableaux de l'artiste. On le retrouve aussi dans un tableau qui est vraiment centré sur la figure d'Hypnos, qui est l'aile bleue. Et après, on le retrouve encore disséminé dans d'autres tableaux tout au long de sa carrière. Comme ici, peint 10 ans après Aile bleue, la composition reste la même, mais la palette chromatique est différente. On voit apparaître un dialogue entre le noir et le blanc. La modification la plus importante concerne la figure d'Hypnos, justement. Ici, il lui donne l'apparence d'Antinous, le favori de l'empereur Adrien. Fernand Knopf va continuer à flirter avec les frontières de l'irréel. Il réactive les mythes antiques en réinterprétant Oedipe et le Sphinx. C'est une rencontre un peu improbable entre un être androgyne et puis un sphinx à corps de guépard. Ou encore avec Méduse. En complément de sa chevelure de serpent, il ajoute une aile comme Hypnos. Le dieu du sommeil n'est jamais bien loin avec le maître de l'énigme.